Merde, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui va pas? Et vous êtes vous les gars? Bierkoff, Glenn, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pas, tu n'as pas idée de la joie que j'éprouve à te voir. Vraiment, j'ai tellement de questions. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui va pas chez nous? Qu'est-ce qui va pas avec vos mains? Où est Vlad? Calme-toi, Glenn, je vais tout te raconter. Mais d'abord, il faut que je te libère quand même. Allez, Glenn. Glenn, tu entends ça aussi? Oui. Bon, il y a une porte là. Vlados. Vlados! Ah, c'est vrai. Calme-toi. Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Enlevez ça, Kobikov, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Kobikov? Il me fait peur. Pourquoi est-ce qu'il a des pinces? Ne t'inquiète pas, je vais tout vous expliquer, mais d'abord je vous libère. Ça fait longtemps que c'est avec lui? Non, ça fait 1 minute seulement. On peut lui faire confiance? Je sais pas. C'est comme s'il nous libérait quoi en fait. Mince, Kobikov, t'es vraiment utile. Les gars, je me suis mariné dans ce placard debout. C'est un petit espace d'1 mètre sur 1 mètre. J'étais debout et il m'arrive quelque chose, des sortes de cocons. Ne vous inquiétez pas les gars, je vais tout vous raconter. Il semble que je sois le seul à me souvenir de quoi que ce soit. Je me souviens de rien du tout. Ok les gars, la dernière chose dont je me souviens, c'est que nous sommes montés dans un hélicoptère. Puis les moteurs tombent en panne et nous nous écrasons dans une océan. On s'était échappé de la prison en hélicoptère et quelque chose a mal tourné. Le reste, c'est comme dans un brouillard. Il y a des créatures qui me conduisent dans une sorte de laboratoire et me voilà ici. Bon, j'ai l'air d'aller bien, mes jambes tout en place. Toi, Glenn, tu vas bien? Ouais. Tu m'entends bien, ça va? Ouais. Combien super. de doigts? 4. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, Kobikov. Bon, les gars, je crois que nous sommes à nouveau dans quelque chose de cartonné. Et c'est une bonne chose que nous avons de l'expérience dans ce domaine. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici et de comprendre ce qui se passe. Commençons cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glenn Kobikov, et bienvenue dans le monde du carton. D'accord, les gars, jetons un coup d'œil autour de nous. Kobikov, d'où viens-tu toi alors? Je ne sais pas, ils m'ont jeté de là-bas. Les gars, c'est fermé. Quel démon t'a jeté ici, putain bordel? Qui? Des monstres! Des Je sais monstres! pas les gars, je ne sais Kobikov, pas. tu me fais peur. À quel genre de monstre as-tu affaire? Mais je n'en sais rien les gars. Recule! D'accord, Glenn, surveillons-le. Tu te sens normal au moins? Combien d'abonnés est-il sur la chaîne? 24 millions. Ça me semble correct. Ouais, on peut lui faire confiance. Les gars, regardez, il y a une autre porte. Ok, la porte, j'essaie de la pousser. Bingo! Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Monte, allez monte! Une sorte de coffre-fort? C'est une chambre? Waouh! Une cabine? Wow, les gars, vous avez vu ça? Des vulves. Les gars, c'est vraiment délicieux. Les gars, je comprends pas pourquoi tout le monde les traite si négativement. C'est tellement délicieux. Glenn, t'as quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il est en train de se transformer en une sorte de créature marine. Il a commencé à manger des algues, il a des pinces maintenant. Calme-toi les gars, nous devons comprendre ce qu'est cet endroit. Le lit, le coffre-fort, la fenêtre. La fenêtre? Regardez où nous sommes! Nous devons être sous l'eau! Alors, j'essaie de tout rassembler. Nous sommes tombés dans l'océan à bord d'un hélicoptère. Il y a des monstres. Nous sommes dans une sorte de base sous-marine. Nous devons sortir d'un bunker sous-marin en carton ou d'un sous-marin. Ah, c'est un nouveau défi, les gars! On n'a jamais fait ça avant les gars. Mais c'est vraiment bizarre. Bah Kobikov est déjà bizarre lui-même. Non, C'est bizarre, vraiment. C'est trouvé. scandaleux. Ok, nous avons un coffre-fort ici et nous devons l'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Allez! Les gars, il y a une serrure qu'il faut tourner et trouver les bons chiffres. Je ne sais pas du tout comment ouvrir ce genre de coffre. Voilà une idée. Les gars, essayons d'ouvrir ce coffre. Des chapeaux. Des casquettes? Ça. Il y a quoi dedans? Nous avons un stéthoscope ici. Tu connais ces mots-là? Peu importe. Il y a aussi une pince à épiler. Ou un scalpel. J'ai vu dans les films de cambriolage, il faut écouter le coffre d'une manière ou d'une autre. Je dois tourner quelque chose, il y a des clics. tout. Allez, je tourne, tu dis quand il faut arrêter. Allez. Ok, je tourne. Hop, 2 en arrière. 1, 2, Ouais, continuez. 1, Hop, stop, laissez là, ouais. ouais, 3, 6. Stop, encore un petit peu. Stop, juste là, ouais. Ouais, c'est ouvert. Comment est-ce possible? Et pas besoin du scalpel non plus. Et qu'est-ce que c'est? Des pattes d'épaule? Pose ça là, c'est pas à nous ça. On dirait une cabine de capitaine. Alors, voyons ce qu'il y a dans le coffre. Une télécommande? Sérieux? Peut-être qu'ils ont aussi mis un téléphone portable dans le coffre? Qu'est-ce qu'on fait? On remonte dans le temps? Où sont les technologies? Quelle télécommande? Pourquoi n'est-elle pas dans le sac? Alors calmement, réglons ça d'accord. Regarde le gros bouton rouge, tous les autres sont gris et celui-ci il est rouge. Appuie dessus. J'appuie. Oh. Allons voir. Et comment on a loupé la télé tout de suite? C'est l'admiral de la base sous-marine qui parle. Ouais, nous sommes à la base sous-marine, j'avais raison. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez ouvert le coffre-fort et allumé la télévision. Si tu as fait ça, c'est que je ne suis probablement plus là. Et cela signifie que notre base a été attaquée par des créatures sous-marines intelligentes.
géants. Et ces créatures mènent des expériences sur les humains et veulent réduire l'humanité en esclavage. Vous seul pouvez les arrêter. Pour cela, tu dois t'attaquer à leurs repères qui se trouvent dans une grotte au fond de l'océan. Les coordonnées de la grotte sont indiquées sur la carte dans la soute à torpille. Ça y est les gars, tout se met en place. Nous sommes dans une véritable base sous-marine en carton et le destin de l'humanité est entre nos mains. Eh bien, pour que quelqu'un entre ses pinces. Tu manges mon petit gars. Très bien, faisons nos bagages. Nous devons prendre tout ce qui pourrait être utile. Radio, ça aussi. Je prends le scalpel. Les gars, trouvez-moi de l'ulve. Mais bouffe-la, quelle ulve! Tiens, voilà une bouteille d'eau pour toi, mon gros. Non, pas moi, je vais le faire moi-même, allez. Fais pas chier. Eh les gars, j'adore sauver l'humanité. Très bien, allons-y. Les gars, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est magnifique. Les poissons nagent. Dommage que je n'ai pas mon téléphone avec moi. J'aurais pris une telle histoire sur Instagram. Magnifique. C'est toi le crabe. À qui parle-t-il? Laisse-moi tranquille. Regarde-toi, c'est toi le crabe. Il parle au poisson ou quoi? Kubikov? Hé, à qui parles-tu? Laisse-moi tranquille. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Kubikov agit vraiment bizarrement. Je pense que les expériences que les monstres marins ont fait sur lui dans cette base l'affectent. Oh, Kubikov, nous sommes là. Oh, Kubikov. non, mais pourquoi elle se moque de moi? Très bien les gars, allons-y, ne vous laissez pas distraire, Kubikov, ne lève pas les yeux. Les gars, il y a une porte et elle ne s'ouvre pas. Il y a apparemment du verre par balle. Heureusement que nous avons apporté un scalpel. Je vais essayer de couper le verre avec ce scalpel. Un scalpel est un objet incroyablement tranchant et il pourrait faire l'affaire. Allons-y. Les gars, ça a marché! D'accord, ça vient. Ah, ok, encore un cran. D'accord. Scalpel, c'est vraiment tranchant. Il faut faire plus attention. Les gars, je peux entrer et je vais ouvrir la porte. Oh. Ouais, trop bien. Bon, le scalpel, je vais le prendre avec moi. Ça peut être toujours utile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok les gars, laissez-moi vous rappeler notre objectif principal. Nous devons trouver une salle de torpille pour atteindre la grotte des monstres. D'accord, ce n'est pas probablement une salle de torpille parce qu'il n'y a pas de torpille, quoi. Mais il y a des tridents, des lances et des armoires. Vois ce qu'il y a là-dedans, tu vas voir. Des tridents, des lances, qu'y a-t-il d'autre ici? Des shurikens, des nunchakus, peut-être un sabre laser Jedi. Quel trident? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toi, avec tes griffes, tu ferais mieux de pas grimper dans l'armoire. Bon, Kubikov, essaie de ne rien casser. Écoute, et si on coupait tes pinces au scalpel? Non les gars, je pense que je peux couper les barres métalliques avec ça. C'est utile. Utile, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Oh, Waouh! des bouteilles de plongée. Oh, la vache! Regardez les gars, c'est des vraies bouteilles de plongée. Il y a ici de l'oxygène, des tuyaux et voici un masque pour respirer. Ce n'est pas tout, il y a aussi une mallette A4, regarde. Alors il y a peut-être quelque chose dedans? Non, il n'y a rien. En tout cas, nous y mettrons les choses que nous trouverons. D'accord. Et de ce côté, une autre mallette. Du papier noir. Oh, peut-être qu'il est même imperméable. On verra pas. C'est là que nous mettons nos affaires et que nous portons dans nos mains. Allez. Alors, qu'avons-nous d'autre ici? Les gars, au secours! Quelqu'un m'a attrapé les gars! Calme-toi, allez, calme-toi, mon tais-toi. gros. Bah, attends, pourquoi agis-tu comme un poisson? Je ne sais pas. Ok, tu t'es emmêlé dans le filet. Comment tu peux faire cela? Ah les gars, s'il vous plaît! Au secours! S'il vous plaît! Il n'a que des problèmes. Silence, Kubikov, ils vont nous entendre. On va avoir des problèmes à cause de toi. Nous allons te démêler maintenant. Personne ne t'a attaqué. Mec, tu te comportes comme un crabe ordinaire. Tu es un humain. Reste humain, Kubikov. Attends. Très bien, allez, vas-y, dégage et éloigne-toi du filet. Les gars. Alors, j'ai aussi attrapé un requin. Regardez, il est comme moi. Sa taille, grand, avec des dents. T'as pas peur d'un requin? Bon, d'accord, je vais prendre cette lance avec moi, je pense. Attention, le niveau d'oxygène est critiquement bas. Faites réparer votre système de filtration. Bon, les gars, problème de ventilation. Ok, je vois un problème de ventilation. L'un de nous peut aller essayer de changer le fil peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je peux le faire. Oh non, Kubikov, il faut te surveiller. Où doit-on t'envoyer? Glenn, laisse-moi le surveiller. Je vais le tenir là. Et toi, tu vas? Ouais, de toute façon, il y a qu'un scaphandre de toute façon. Alors je vais y aller, moi. Ouais, Glenn, nous devons nous dépêcher avant que Kubikov n'ait des branchies. Allez, tiens, prends le talkie-walkie pour la communication. Allez. Et moi, je prends celui-là. Nous restons en contact si vous avez besoin de moi. Très bien, mets ton équipement de plongée. Ouais, la Oui, mallette. voici ton équipement. D'accord, prends le masque.
Ah, l'oxygène est là. Et prends une lance au cas où tu rencontres quelqu'un. Ok, Kobiakov, coupe la bouche d'aération avec tes griffes, allez, vas-y. Regarde, peut-être qu'il va être quand même utile en fait, quoi. Allez, Glenn. Ah, Glenn, t'écoute. Mais s'il se transforme soudainement en monstre, il va l'utiliser contre nous. Kobiakov, tu te sens bien encore? Très bien les gars, allez, moi je vais me défouler. D'accord. Et moi, Kobiakov, je prendrai le trident au cas où. Les gars, donnez-moi la manette après tout, mission responsable, allez. Tiens, il y a de l'eau, un scalpel, tout ce que t'as besoin pour survivre. Donne-la-moi. Allez, je vous remercie. Ok, Vlados, cette porte mène à la pièce suivante. Allons-y donc. Allons-y, mais je ne me porte pas garant, Kobiakov. Vlados, regarde ce qu'il y a dedans. Ouais, nous sommes sur la bonne voie. Kobiakov, fais attention si tu ne veux pas te transformer en une salade de crabe. Alors, Vlados, viens-toi d'abord. Dépêche-toi, avant qu'elle ne pique. Allez. Oh, je suis passé. Kobiakov, vas-y plus vite. Oh, ça y est. Enfin, je suis arrivé dans la salle de filtration, ouais. Il reste très peu d'oxygène et il faut se dépêcher de réparer la panne, vraiment, ouais, parce que... Ils ont dit sur le haut-parleur que le problème est au niveau du système de filtration et il faut donc trouver tout de suite se trouvent les filtres, putain. Oh, il y a des réservoirs d'eau, les pompes acheminent l'eau dans ces réservoirs, voilà, la filtrant pour le débarrasser de ses impuretés, ouais, tout ce qui est sel et métaux, quoi. L'eau sera ensuite pompée dans ce compartiment de traitement, juste là. Ici, l'eau passe à travers un champ électrique et un filtre, ce qui le sépare en hydrogène et en oxygène, quoi. Cela permet de résoudre le problème de l'oxygène à bord, mais l'oxygène ne rentre pas. Nous devons donc le remplacer par le filtre. Allez, le filtre est probablement ici. Ce filtre juste là. Regardez, ouais, il est déjà complètement sale. Oh, il est dans une sorte de bave. Apparemment, ces créatures veulent nous envoyer mourir les poissons, quoi. D'accord, il faut changer le filtre immédiatement. Voyons ce que j'ai dans mon sac à dos, alors. Ah, là, du coton, pour en avoir besoin, la gaz, ouais, un couteau et une bouteille d'eau. Là, en gros, si on met tout ensemble, ça fait un filtre super sympa. C'est certainement suffisant pour un certain temps. J'espère que les garçons ont trouvé la salle des torpilles. Mais il faut d'abord vider la bouteille. Oui. Ah, il est temps d'ouvrir la bouteille. Nous prenons un scalpel, comme ça. Nous coupons la bouteille. Voilà, maintenant le haut. Parfait, nous prenons un élément juste la filtrant, par exemple du coton. Mettons-le la porte le plus possible à l'intérieur. Et maintenant, nous prenons de la gaz. Bien. Nous allons maintenant fermer le tout hermétiquement, tu sais bien. Voilà, notre filtre est prêt. Mettons-le en place. Il devrait suffire pour un certain temps, pour de bon, ouais. Oh, super, le système fonctionne. Il faut attraper les garçons maintenant. Oh, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est bien ce... Quelqu'un m'attaque. Il y a de l'eau qui coule. Oh, bon, il me faut une bouteille de plongée. Merde, ça va se remplir d'eau. Oh, j'ai une bouteille de plongée. Oh, ce sont les monstres qui m'attaquent. Oh, elle se remplit lentement d'eau. Le bouteille de plongée est mon dernier espoir. Je dois constater les garçons et leur dire de ne pas m'attendre. Oh, regarde, il y en a un autre. Et si je prenais le trident et que je soutenais? Hop, hop. Ça y est. Bloqué. Kobiakov, passe. Bon, le trident, allez. Ça a marché. J'ai bloqué cette chose. Génial. Kobiakov, j'arrive. Ok, vous attendez, là, Kobiakov, je crois que j'en ai fini. Je m'en vais. Glenn, qu'est-ce qui va pas? Comment ça, tu t'en vas? Et je suis inondé, putain, je suis dans la merde. Le docteur là-bas s'est passé. Les gars, sauvez-vous. Et surtout, terminez la tâche à tout prix. Et plongez-moi. Franchement, salut les gars. Comment ça, t'es parti? Glenn, réponds. Glenn, qu'est-ce qui ne va pas? Glenn, Vlados, où es-tu? dépêche-toi, le trident se casse. Allez, dépêche-toi. Glenn. Plus vite. Glenn. Plus vite. Ah, ok, je sens un trident. Ah. Allez, passe. Glenn, réponds-moi. Nous l'avons perdu. Mais qui est Glenn? Kobiakov, ça y est, tu te transformes en poisson. Ta mémoire est comme celle d'un poisson. Où est ta nageoire? Les branchies sont-elles sorties? Merde, je suis ici tout seul. Je suis ici avec un crabe. Qu'est-ce que je fais? Les gars, donnez-nous des likes si vous aimez Glenn. Bon, on va espérer que tout aille bien pour lui. Bon, on dirait que Glenn t'a réparé le conduit d'aération. Il y a beaucoup d'oxygène. Et le poisson, regarde. Des sortes de monstres. Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce que c'est cet endroit? Le sujet du test, Kobiakov, regarde. Ils sont vraiment en train de te transformer en crabe. C'est une sorte de... Quel genre de capsule c'est ça, Kobiakov? Je crois que t'étais dedans, c'est pourquoi que t'as tes pinces. Et ces monstres ont dû être fabriqués dans cette capsule.
C'est effrayant, regarde. Celui-ci bouge. T'es là? Oh, t'es sur le point d'en devenir un. Kubikov, tu peux au moins parler? Ça y est, Kubikov est sans voix. Qu'est-ce qui se passe avec le monstre? Il y a un processus en cours. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? La fumée s'épuise. C'est l'amiral, regardez! Vous vous souvenez de la vidéo du début avec l'amiral, c'est lui! On dirait que les créatures l'ont atteint aussi. Il est sur le point de devenir une sorte de monstre bleu. Oh là là, où sommes-nous passés? Glenn, t'es là? Glenn n'est pas là. Celui-ci ne parle pas, ce sont des monstres. Bon, nous devons nous ressaisir. Et essayer de toute urgence d'utiliser cette capsule pour inverser le processus de Kubikov et le transformer en humain. Voyons ce qu'il y a là. Ok, Kubikov, entre ici et mets ta tête dans ce casque. Je vais jeter un coup d'œil, quelques flacons, des fioles. Il y aura peut-être des instructions sur son fonctionnement. Entre. C'est ta dernière chance de devenir humain. Sois prudent. Tu mets ton casque et tes lunettes, je les garde. Reste ici. Bon, allons à la table. Quelques livres. L'homme amphibie. La grande encyclopédie de l'océan. Kubikov se transforme en monstre parce que son ADN est cassé. Son ADN doit être reconstitué à l'envers pour le rendre humain. Il y a une sorte de mode d'emploi. Voyons voir. 2 cônes égale un humain, 2 cônes égale un poisson, 2 cônes égale un crabe. Mais ils sont tous pareils ici. Comment savoir lequel mélanger? Les gars, si je comprends bien, il faut prendre 2 de ces cônes, les mettre dans cette machine. Regardez. Ah, c'est là qu'il faut mettre ces cônes. La machine démarre et une personne va apparaître. Mais les cônes ne sont pas étiquetés. Regardez. Ok, comme une vraie équipe de démineurs dans un vrai film d'action. Je vais devoir couper le fil au hasard. Ou plutôt, choisir les cônes au hasard. Mais si je me trompe, Kubikov va se transformer en crabe complètement. Bon, j'ai quelques essais. Alors, flacon. Flacon bleu. Merde, ce n'est pas clair. Laissez-moi prendre celle-ci. Je vais la mettre là. Ok, et l'autre flacon, je vais mettre le bleu dedans. Je vais essayer, ok, ici, et... Alors, au travail! Ouh, il se passe quelque chose. Kubikov, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Kubikov, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ne s'est rien passé? Kubikov! Ah mince, Vlados, j'ai une nageoire là. Mais tu as la voix pour parler, tu peux parler. Bon, revenons en arrière, je crois que j'ai compris. Ok les gars, la nageoire et la voix sont sorties, donc j'ai mélangé l'ADN de poisson et l'ADN de l'humain. Nous avons besoin de 2 ADN de l'humain. J'ai compris comment fonctionne ce système. On dirait que lorsqu'ils ont créé les instructions, ils ont oublié de peindre les cônes. Oh, ok, je pense que le bleu est l'ADN de poisson, le rouge est l'ADN de crabe, et les 2 blancs, en revanche, donneraient à Kubikov une apparence humaine. Alors, et... Les mains! Kubikov a des mains! Vlados, ça y est. La nageoire a disparu! T'es de nouveau humain? Ça y est, enfin. Te souviens-tu de Glenn? Je me souviens. Et tu sais qu'il est mort! C'est-à-dire? Il est mort pour nous donner de l'oxygène! Il a fait savoir par la radio qu'il s'était noyé dans l'eau! Oh, Kubikov, maintenant il n'y a plus que nous 2! Maintenant, nous ne pouvons plus échouer dans notre mission. Ampoule électrique? Quoi? Quoi? Qui est-ce? Tu n'es pas réel! Bon, je ne te crois pas, il y a des monstres partout! Prouve-nous que tu es l'un d'entre nous! Je suis réel! Donne-moi un fait que nous sommes les seuls à connaître! On l'a jamais dit à personne, mais nous pleurons chaque fois que nous entrons et que nous voyons que nos vidéos sont regardées par 40% des gens qui sont sans abonnement! Ouais, nous sommes les seuls à le savoir. Ne pleure pas, Kubikov! Les gars, abonnez-vous! Nous pleurons vraiment tout le temps. 42% regardent et sans abonnement. Ok, Glenn, je suis si content que tu sois de retour. Je pensais que tu étais mort. Glenn. Ok, bon, tout le monde, nous avons un monde à sauver et détruire le repère de ces monstres qui transforment tout le monde en monstre. Ok les gars, la porte. Allons-y. Les gars, c'est quoi cette pièce? Oh, c'est intéressant. Oh, vous sentez ça? L'essence? Ouais, ça sent l'essence, ouais. Ah, je fais une analyse. Oui, on dirait que c'est le réservoir d'essence, les gars. Et ouais, et malheureusement, il ne fonctionne pas. C'est dommage car nous devons encore atteindre la surface. Bon, les tuyaux, 4 d'entre eux. Des sortes de valves. Les gars, sur la mienne, c'est écrit Uranus sur la valve. Sur la mienne, il y a écrit huile de moteur. Ici, c'est marqué essence.
Kubekov a de l'essence, toi tu as de l'huile de pétrole, le moteur fonctionne à l'essence. Mais il se peut qu'il y ait un moteur inhabituel, essayons de le faire tourner. Non, on en prend un comme ça, c'est plus sûr comme ça. Ouais, on peut toujours mélanger. Tu y vas en premier. Ouais, nous allons commencer par l'huile. Ouais, on fait tourner l'huile, il y a quelque chose qui arrive. Ok, ça coule, il y a quelque chose qui commence, les gars. Glenn, continue. Oui, j'ai peur de tourner trop vite. L'huile est directe, non filtrée. Allez Glenn, encore un peu, encore, tourne. Et allez, verse-le dans le moteur. Regardez, ça coule. Wow. Bien. Les gars, le moteur ne tourne pas. Je commence à faire tourner l'uranium. Vas-y. Il tourne, il commence à se passer quelque chose. Oh putain, un liquide vert, allez, on y va. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'uranium. C'est de l'uranium après tout, quand même. Ok, c'est bon, ça suffit. Remplissons-le. Oh, vous entendez ça? C'est un sifflement. Ça commence à fonctionner. Bon, je vais essayer de lui faire le plein d'essence. Waouh! Faut qu'il y ait plus d'essence. C'est de l'essence après tout, quand même. Oh, ça coule dans les deux tuyaux. Allez, on y va. Québécois, fais-le tourner, tourne. C'est là que l'essence commence à arriver. Ok, les gars, arrêtez. Ça y est, les réservoirs sont pleins. Je pense pas que ça va marcher. Nous devons essayer de tourner tous ensemble, remplir le carburant dans les bonnes proportions, et ça pourrait peut-être... Et oui, ça devrait marcher, je vous assure, les gars. On essaie ça. D'après tout ce que j'ai compris, nous devons tourner ensemble. Oui. Allons-y. Ok, on y va, les gars. Waouh, j'ai de l'huile qui coule. Uranus en position. L'essence vient aussi. Wow, les gars. Ça marche, les gars. Il est l'uranium, Vlad. Calme-toi, ne te secoue pas, surtout pas. Ça a marché, les gars. Allez, le moteur est réel, putain. Bon les gars, on n'a pas de temps à perdre ici. Nous devons avancer. Parce qu'on a des torpilles à lancer en plus. Wow, c'est cool d'ouvrir, putain. C'est parti, Kabekov. Bon, ok, j'espère que l'on a assez fait le plein. Les gars, c'est quoi cette pièce? Arrête. Les gars, j'ai marché sur quelque chose. Wow, ne bouge pas, ne bouge pas. Bon, C'est une mine. Et tu as marché dedans, putain. Ok, fais attention. Si tu fais la mauvaise chose maintenant, et là... et si je laisse mon basket dessus et après je passe à autre chose? Non, Vlados, le traîner, c'est beaucoup trop longé. Merde, les gars, tout est parti. Il faut faire comme dans les films, désamorcer les mines. Reste calme surtout, on a plusieurs types de fils, regarde, juste là. Un bleu, un noir, orange et un rouge. Merde, ils veulent qu'on coupe le rouge de toute façon. Ouais, c'est sûr, ce sont des monstres. Merde, les gars, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est vraiment le bleu. Mais non, nous avons rien qui nous lie avec le bleu. Il faut recourir à la logique. Peut-être l'orange. Marchandise orange, Lamborghini orange. L'orange ne m'a jamais laissé tomber. Allons-y pour l'orange. Donc les abonnés, s'il y a quelque chose, on vous aime. Quand est-ce que les trois sont là? C'est bon, j'ai arraché. Tout va bien alors? La mine n'a pas explosé. Bon, c'est bon. Sortez de là, d'ici. Bon, ok les gars, c'est quoi cette pièce? Des torpilles. Ouah, les gars, on dirait qu'on a trouvé ce qu'on cherchait depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Nous voyons les compartiments où les torpilles sont censées être stockées avant le lancement. Nous voyons le grutier et la grue. Génial les gars, il y a toute une cabine de contrôle ici. Oh, stop, arrête. Ça marche. Donc, la logique est quoi? Les torpilles sont très lourdes. Il faut les attacher à ces chaînes et les renvoyer à leur point d'origine. Ouais. Glenn, allons-y ensemble. Regarde si tu peux la soulever et je la mettrai sur le crochet. Allez, c'est parti. Soulève-la. Allez, Glenn. C'est impossible, putain. Allez, soulève-la, allez. Juste un peu plus. Allez, dépêche-toi. Encore plus haut. Je peux pas aller plus haut, Allez, putain. lève-la, allez. Allez-y, accroche-le, s'il te plaît. Ça y est, on doit faire la même chose de l'autre côté. Attends. Essaye d'appuyer sur le levier. Allez, appuie sur le levier, appuie. Allez, j'ai compris. Allez, plus haut, encore. Pousse vers le haut. Je lève là. Yes. C'est ça. Bon les gars, je la déplace. Bon, je pense que nous visons le réservoir central. Vous êtes prêts les gars? Ouais, 1, 3. c'est parti. Ok, c'est parti. Oh, la fusée est chargée. Bon travail, Québécoff. Enlevons les chaînes. Québécoff, remets les chaînes à leur place. Et voilà. La torpille est dans l'aire de lancement. Quelle est la prochaine étape? Les gars, j'ai le bouton de lancement, mais j'ai besoin de coordonnées. Je pense qu'elles sont accrochées au mur là. Glenn, regarde, un plan. Oh ouais, notre base sous-marine est à gauche, il y a une grotte juste à droite. 4 plus 6, plus 1,5, plus 1. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Kobiakov est un professionnel, il devrait savoir. Kobiakov, à nouveau, 4 plus 6, plus 1,5, plus 1. Cela fait 752,97. Entrée.
c'est la première fois que tu tires? Ouais. Et si tu te trompes et que tu nous touches? Non, les chiffres ne mentent Bon, pas. je vais rester en retrait. Ouais, moi aussi, ouais. Tire! 1, 3. Le système de guidage fonctionne mal. Utilisez le bathyscaphe et posez des balises. Le système fonctionne mal. Est-ce qu'on doit réessayer, non? Je sais. Le système de guidage fonctionne mal. Les gars, c'est une torpille après tout, ne faisons pas n'importe quoi. On nous a dit d'utiliser le bathyscaphe et de placer des balises nous-mêmes, quoi. Bon, je ne vois ni bathyscaphe, ni balise. D'accord, il y a une sorte de placard là. Peut-être que les balises sont là. Oh, Eh bien, les voilà. avec des fils, tenez. Tenez. Voilà, 3 d'entre elles. Bon, les gars, voilà. Maintenant, où est le bathyscaphe? Je pense qu'il est derrière cette porte. Kubiakov est déjà venu ici, il en sait beaucoup. Bon, allons-y. Oh, les gars, je crois que c'est le bathyscaphe qu'on cherche. Waouh. En fait, il est complètement fait de carton. La vache. Waouh, regardez ça. Mais vous savez ce que je vais vous dire? Il n'y a de la place que pour 2 pilotes ici. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une brèche là. Ouais, on ne peut pas aller en profondeur avec un tel bathyscaphe. Regardez les gars, il y a une machine de presse ici. Je pense que le bathyscaphe tombe souvent en panne. Bon, bouton. Non, ne pousse pas, c'est une putain de presse. Ah, c'est comme ça qu'il s'ouvre. Oh, ça veut dire que tu connais mieux que la presse que moi. J'ai vu ces vidéos sur YouTube. Ici, on met quelque chose, on appuie sur un bouton et c'est... Et ici, il y a une brique en carton. On peut en faire une plaque de carton et ensuite reboucher le trou. Eh bien... Oh! Ok. Wouhou! La plaque en carton! D'accord, on remplit le trou. Il y a une agrafeuse dessus. Ok, juste la bonne taille. Voilà, bon. c'est bien en place là. Ouh, le bathyscaphe est réparé, maintenant il ne fuit plus. Savez-vous au moins ce que c'est un bathyscaphe? Un bathyscaphe peut être utilisé pour plonger à n'importe quelle profondeur pour étudier et explorer les fonds marins. Alors, 2 d'entre nous vont monter dans ce bathyscaphe et se diriger vers la grotte. Ils vont devoir y laisser ses balises. Puis on bombarde la grotte. Pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui ira. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné, j'y vais et c'est intéressant. Pierre, papier, ciseaux. Bah merde. Tu vas t'ennuyer ici. Eh bien, c'est pas grave. Tu vas assurer que tout va bien ici et tu regardes dans cette pièce et nous reviendrons pour finir le travail. Eh bien, Viens, Kubiakov. Glenn, passe-moi les balises. Voilà, tiens les gars. Allez, très bien. Les balises, t'as le 3e? Oui. On ferme. Les gars, ça a l'air vraiment trop cool, je veux venir avec vous. Quoi qu'il en soit, Glenn, garde un œil sur la base. Nous partons. Je vais me débrouiller pour diriger et c'est parti. Bonne chance les gars, allez. Glenn, au revoir, nous partons. Au revoir. Voilà, c'est parti. Moi je m'en vais quoi. Kubiakov, je crois qu'on est arrivé. Ouvrons. Nous, les coordonnées nous placent à l'entrée de la grotte. Regarde, il y a une grotte autour du rocher, mais elle est bloquée par un énorme rocher. Kubiakov, rassemble toutes les balises autour du vaisseau et je vais essayer de le repousser. Vas-y. Je ne peux pas, Kubiakov, donne-moi un coup de main. 1, 2, 3. Oh, l'entrée de la grotte. Kubiakov, faisons avec précaution. Ne fais pas bruit. Nous mettons les balises pour que la torpille atteigne le point, puis nous entrons rapidement dans le vaisseau et nous sortons. Allez, vas-y le premier. Et tch. Y a personne, allons-y. Une grotte si grande. Il y a une sorte de passage là-dedans. Ok, on n'a pas le temps de regarder. Dépêchons-nous de l'installer. L'un par là. Et l'autre là. Et attendez, mettez-le de ce côté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un pourrait être là. Bon, c'est tout, c'est ça. Donne 5. Oui. Oh, qui est-ce? Ah, et toi? Kubiakov, on dégage, allez. Qui était-ce? Allez, dépêche-toi. Vite. Ferme. Allez, on part rejoindre Glenn. Waouh les gars, je suis dans la cabine du capitaine. Wow, c'est cool. Il y a une chaise juste pour s'asseoir et un gouvernail qui nous permettra juste là de remonter à la surface, ça va être trop bien. Regardez ça, il y a des leviers de lancement. Je ne veux pas la baisser complètement, juste au cas où, parce que sinon je vais pas... Là je vais le remettre en place et regardez aussi, il faut au moins 2 personnes pour commencer à sauter. Parce qu'il faut tirer de levier et en même temps pour le lancement, le bleu qu'elle a et le jaune.
C'est trop cool ici, vraiment. Il ne me reste plus qu'à attendre les garçons. J'espère qu'ils vont réussir à installer les balises pour qu'on puisse détruire le repère de ces putains de monstres et enfin mettre le cap sur la terre ferme. J'espère qu'ils y parviendront vraiment. Québécoff, vite, 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 vite. Oh, oh, oh. Pourquoi vous avez si peur, les gars? Le grand patron, il a une barbe, une griffe, un énorme doigt. Oh, vous m'avez tellement fait peur, les gars. Kobiakov, ferme la porte à fond, s'il te plaît. Les balises sont installées, 3 d'entre elles. Comment fait-on pour lancer une fusée? T'as compris? Qu'est-ce que t'as fait? Oui, bien sûr, viens ici, tu vois. Le fauteuil? Oh. Oui, fauteuil. Attention, côte à moi, on va commencer. 3, 2, 1. Oh merde, il y a rien qui bouge, putain, en fait. Ah ouais, c'est la merde, quand même, je crois. Il y a un autre levier là, essayez en 2. Allez, Glenn, t'es prêt? 2, 3, c'est parti. Ça a explosé, on dirait une bombe. Les gars, le monstre a été détruit. Allez, tapons-nous en 5. Ça y est, nageons vers la terre ferme. Attention, 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 attention. Oh, encore une fois, les gars, nous avons sauvé cette planète. Les gars, la babysitter est là. Nous avons 30 secondes, chargez. Bien reçu. Piège à argent. Hop, une boule de bowling à la place d'un ballon de foot. Et moi, j'ai des boules d'ail qui explosent. Vous avez déjà vu ça? Regarde, tu les prends et... on peut même en lancer plusieurs. Ok les gars, je vais vous dire ce qui se passe. A4 Productions nous a enfermés dans cette maison pendant 24 heures. Et ils ont dit qu'ils nous enverraient une babysitter à cause de notre mauvais comportement. Un babysitter pour nous. On est des grands garçons, on peut même se préparer le petit-déj. Alors on a décidé de faire un plan de traquenard avec les garçons. On va faire une farce à la babysitter pour qu'elle pleure, pour qu'elle panique et qu'elle rentre chez elle. Et qu'on puisse enfin se reposer. La babysitter est en route et c'est parti. Souhaitez-nous bonne chance. Tout est prêt. Magnifique. Bonjour tout le monde, je suis là. C'est quoi ce mec? C'est peut-être le livreur. Ah, peu importe, voyons comment fonctionnent les farces. Oh, de l'argent? T'es sûr de l'avoir chargé? Oui. Comment il a pu la prendre alors? Je sais pas. Passe-le, passe-le. Ici, allez, allez. Oh, quel ballon lourd. Il n'a même pas eu mal à ça. Bon allez, à nous, Glenn. Allons-y. Bienvenue chez nous. Très bien les gars, ça suffit, ça suffit. Bonjour à tous, je suis votre babysitter pour la journée. Quoi? Vous? Oui, j'ai été engagé par A4 Productions pour m'occuper de vous. J'ai acheté des provisions là-bas pour t'aider dans la cuisine pendant que je me lave les mains. D'accord? Oui. Il est gros, Les regarde. gars, je suis choqué. On dirait qu'A4 Productions a engagé la babysitter la plus imperturbable. Les gars, je propose de l'outrager. Oui, c'est ça. Je propose un défi. Le premier qui énervera la babysitter et sera puni recevra 1000 $. Faire chier les gens pour de l'argent, c'est pas vrai. Vas-y. Mais attendez, et si on l'énerve et qu'il nous frappe? Oh, pour 1000 $, ça fait rien, hein? D'accord. Eh bien, A4 Productions et la nounou, vous ne savez pas encore à qui vous avez affaire. Eh ben ouais, les gars. Et si on collait ses chaussures au sol? Non, il faut être plus fort. Laisse-moi penser. Oh, voilà une idée. Quelle? Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est bon, y a Les garçons, rien. c'est quoi tout ce remue-ménage? Pourquoi le verre est-il cassé? C'est moi qui a cassé le verre. Non, c'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Faut pas se foutre de ma gueule, les gars. Les gars, c'est moi qui a cassé le Mais verre en t'as rien fait fait. du tout. C'est moi qui l'a pris et... Les garçons, tout va bien, ce n'est pas grave, je vais nettoyer. Ah, sérieux, Ja, t'es un vrai empoté, c'est sûr. Ben moi... Et moi aussi. Elle se casse pas. Je crois qu'elle est en plastique. Vlad, quel garçon obstiné. C'est pas grave, c'est une bonne qualité pour un homme. Les gars, vaquez à vos occupations, je nettoie dans un instant, d'accord? Oui. Parce que dans un avion, tout dépend de l'hélice. Qu'est-ce que c'était? J'ai dû l'imaginer. Les gars, regardez. Du colorant alimentaire. On va tout nettoyer maintenant. Ouais. Non, je crois que c'est vraiment trop. 1000 € juste pour moi. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Les
les gars, venez ici, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Regardez, c'est quoi ça? Je sais pas, de la... C'est de l'art véritable. Ouais, c'est joli. Regardez, c'est tellement beau. Je vais sûrement faire toutes les fenêtres comme ça. Bon, je crois qu'on va y aller, hein, ouais. Ouais, amusez-vous bien. Mais c'est vraiment un dur celui-là! Bon les gars, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. On commence à penser. Souvenez-vous de la farce la plus dure qui soit. C'est un combat à 1000 $. Prêt? Ouais. Oui. Bon, alors c'est parti. Oh! Apparemment, notre babysitter aime beaucoup nettoyer, alors je lui ai préparé un prank sur le thème du nettoyage. Oh, Kopiakov, tu as décidé de ramasser les poubelles, c'est très bien. Après tout, faire les poubelles, c'est un travail difficile. Je suis fier de toi. Tu te débrouilles très bien. Merci. Nettoyer, c'est un travail très très dur. Ok. Voyons comment il s'en sort avec ça. Cher babysitter, j'ai rangé les poubelles. Kopiakov, si vite? Laisse-moi t'aider. Voilà, elle est là. J'ai pas compris. Avec une seule main? C'est un cyborg ou quoi? Pendant que la babysitter est dehors en train de faire quelque chose, j'ai une super farce à lui faire, tu vas voir, on va bien se marrer, on va se cacher derrière la poubelle, et quand il sortira la poubelle, paf, on lui fera peur. La peur habituelle fait ressortir les émotions des gens, et là, y a pas de raison, ça va bien marcher. L'endroit sent un peu le roussi. J'espère qu'il va bientôt venir sortir la poubelle. Je vais pas rester longtemps là-dedans, moi. Oh! Qu'est-ce que c'est? Il se met à neiger? Quel idiot qui a jeté l'haltère dans la poubelle! Il est presque neuf! Il faut mettre quelque chose de froid là-dessus, là, j'ai trop mal. Je connais une bonne farce avec une bouteille. Pour cela, il faut de l'eau. La bouteille est pleine, nous prenons une pièce de monnaie, nous la jetons dedans. Hop! Et voilà, la pièce est à l'intérieur. Nous enlevons l'étiquette pour mieux voir. On la referme et on s'en va. Excusez-moi. Oui, ça déjà? J'ai une mauvaise vue, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une pièce dedans ou est-ce que c'est moi? Pouvez-vous la regarder? Laisse-moi voir. Excusez-moi, j'ai la main qui tremble. C'est parce que t'es gringalé. C'est pas grave, moi aussi j'étais maigre avant. Et ma main ne m'obéissait pas non plus. Tu devrais aller à la salle de sport, tu devrais faire de l'exercice, te mettre en forme. Prends soin de ton corps. Mince, il est incassable. Pourquoi je suis une mauviette? On va voir qui est une mauviette. C'est tout, j'ai gagné. Les gars, je suis un génie. Regardez ça. Chut. C'est un pot de nos protéines pour sportifs. Bien sûr, il peut pas s'en passer. Il faut manger ce truc 3 fois par jour. Vous avez compris. On va faire un petit échange maintenant. Où c'est que je peux le mettre? Ah tiens, je pense qu'il sera encore plus énervé. Et on met la farine. Ce cocktail-là va le mettre en colère. Et on remet tout à sa place. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous allons trouver son point faible. Chaque personne a une faiblesse, c'est sûr. Chacun a une chose qui va l'énerver. Moi, ce qui m'énerve personnellement, vous savez ce que c'est? Quand une vidéo obtient moins d'1 million de likes, je suis en colère après. Je ne veux pas être approché ce jour-là. Mais heureusement, vous êtes toujours là pour moi. Oh Vlad, salut, que fais-tu ici? Ouais, je discute avec mes followers. Et vous? Je cherche juste quelque chose à manger. Au fait, avez-vous déjà essayé la nutrition sportive? Ouais, c'est délicieux. Il y en a avec de la banane, du chocolat. C'est comme un milkshake, mais sauf que c'est pour les muscles. Je vais t'en faire un. Tu verses de l'eau, tu prends une cuillère et tu mélanges. C'est vraiment très savoureux. Et en plus, c'est bon pour la santé. Alors, c'est pas bon, quoi? Oh, c'est sans doute périmé. Et vous n'êtes pas fâché du tout? Bah, je voulais de toute façon m'en acheter un nouveau. C'est pas grave, j'allais me chercher un nouveau pot. Tu veux quelque chose? Non, merci. Non, bon. Il est fort, celui-là. Bon, les grandes armoires sont bruyantes. Je vais trouver un moyen de l'énerver.
Cher babysitter, Oui, je t'écoute. montre-moi tes bocaux s'il te plaît. Oh, regarde ce que j'ai. Ouah, ça va, mais les miens sont encore plus grands. Regarde. Oh, Kobiakov, il va falloir que tu travailles sur ton humour. Bon, je vous félicite. On parie que tu ne réussiras pas de mettre tes mains dans ces bocaux. Écoutez, c'est le pari le plus facile, regarde. Allez-y. Et hop, Enlève-les maintenant. aide-moi, j'y arrive pas. Non, moi j'ai des choses à faire là-bas en fait, et du coup, ouais, c'est ça, bonne chance. Kobiakov, où vas-tu? Donne-moi un coup de main. J'ai pas de cervelle, non? Ouais. Je suis Kobiakov? Non. Alors c'est ton tour. Je suis vivant. Je suppose que non. Donc je suis dans un dessin animé, je suis rouge. Oui. Je suis Lightning McQueen. Oui. Ouah. J'ai une dernière chance alors moi, hein. Est-ce que je porte des robes? Non, Glenn, tu es un imbécile. Tu es un abruti ou quoi? Mais non, mais c'est écrit ici. Imbécile. Ah, voilà une idée pour la première farce, ouais. Alors? Pourquoi ne pas aller voir ce babysitter et lui donner le nom de crétin, mais pas derrière? Tout le monde n'aime pas se faire traiter de tous les noms d'oiseaux, ouais. Allons-y. Allons-y. Et il y a quelque chose de collé dans votre dos. Où? Ouais, Hein? un papier là. Ouais, bah Ah. là vous y êtes presque. Ouais, un peu C'est plus haut. encore un petit peu plus haut. Ouais. Ok les garçons, je vous attends dans 3 minutes tous sur le canapé. Nous aurons une conversation sérieuse. C'est bon, j'ai gagné. Maintenant il va venir et m'engueuler. Oui, nous avons gagné. Et c'est moi qui ai collé le papier. Quoi, et alors, on l'a fait ensemble, on partage le pognon. Le dernier arrivé, c'est moi. D'accord les gars, dites-moi, d'après vous, c'est drôle? Ouais. Oui, c'est très drôle. Mais en fait, c'est vraiment pas drôle. Exactement, ce n'est pas drôle, ce n'est pas créatif. Qui parle comme ça de nos jours? C'est un jardin d'enfants ici? Apprenez-nous à trouver des surnoms encore. Voilà, oui, on va commencer par toi. On va analyser cette situation en détail. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce Eh sujet? bien, randouillard, maigre, comme une écharpe, y a pas plus maigre. Un verre de terre. Il a des verres. Oh, excellent. Et encore? Oh, un airbag. C'est Rose de Monstre Corporation. Oh, Brazowski. Une tête de balle. Oh, c'est très bien. Et quoi encore? Castor. Patrick. C'est un taille-crayon. Un crayon. Et ici, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Beau. Aboyeur. Chauve. Pimplette. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous apprenez vite. Et si on lui donne un surnom aussi, hein? Ah, c'est méga facile. L'armoire. Sanglier. Croque-mitaine. Gorille. Brique. Très bien, on s'arrête là. Allez vous laver les mains, le déjeuner est prêt. Oh les gars, j'ai une idée pour l'énerver. Vas-y, dis-moi. Ne nous lavons pas les mains. Mais t'es stupide ou quoi? Nous allons graver notre cas. Nous allons nous laver les mains. Les gars, le dîner approche, ce qui veut dire que j'ai l'occasion de faire une farce à l'heure du déjeuner. Comme vous pouvez le voir, je fais un peu de filetage sur la table. Enfin un peu, presque tout. Encore un tout petit peu. Enfin bon, je vais mettre une nappe blanche par-dessus et vous allez voir ce qui se passe. Bouger, bouger, manger, manger. Quand est-ce qu'on va déjà manger? Chut, Kobiakov, j'ai déjà tout préparé. Maintenant, je vais apporter ma spécialité, du canard cuit au four. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Au fait les gars, quelque chose de très intéressant nous attend. J'ai préparé quelque chose. Ah, les gars, ça sort du four, c'est Ouais, chaud. au centre de la table. Et qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Non, vous avez gâché votre plat préféré. C'est rien. Je vais commander ce que vous voulez avec ma carte. Moi, je prends une pizza diététique. Je nettoie tout de suite, d'accord? D'accord. Les gars, la carte c'est notre chance. En fait, commandons du n'importe quoi. Ne soyez pas mesquins, allons-y. Sérieux gars, vas-y. Allez, donne-moi 2 coca. Non, attends, 4. Donne-moi une caisse de coca. Une pizza, non, 2, préférence même 3. Oh, attendez, commandons 30 pizzas. 30 pizzas. Ah ouais. Ok. Et puis il y a ça, un énorme flamant rose. Attends, tu veux un vrai? Non, un gonflable bien sûr. Oh, quelle idée. Ok, quoi d'autre? Ah, je trouve que c'est un peu trop modeste. On peut acheter des billets pour Bali. Pour Bali? Ouais, pour le début de l'année prochaine. Allez pour 4. Ouais. Ok, c'est bon. Cool, tu l'as acheté? Je l'ai. Ça va l'énerver, j'en suis sûr et certain, c'est certain. Sérieux, gars. Shelly débile. À gauche, à gauche, à gauche. Saute.
Oh, je crois que la pizza est arrivée. Nous allons enfin déjeuner. Les gars, je vous parie 100 $ qu'il pourra pas tenir maintenant. Oh, qui a un tel appétit? Kobiakov, je parie que c'est vous, n'est-ce pas? Non, ça c'est pas le mien. Le mien n'est pas encore arrivé. Ça doit être celui de Kobiakov. Vérifions. Il répond pas du tout, quoi, là. Oh, Kobiakov, c'est pour vous? Mais non, c'est pas le mien non plus. Donc quelqu'un a dû commander par erreur. Mais c'est pas grave, gardons-le. Merde, ça doit être cher. C'est bien, il est même sympathique. Gardons-le. Oh, encore quelque chose? Je me demande ce qu'on va livrer, parce que moi j'ai déjà oublié ce qu'on a commandé. Bon sang, je monte déjà sur le cheval. Il panique pas du tout, les gars. Écoute, Glenn, il n'y a pas de cheval, mais il y a un ours. Ça doit être le tien? Oui, mets-le à côté du flamant rose. Il est super chiant. Il est complètement incassable, le mec. Oh, combien de cola vous avez commandé? C'est moi. Moi aussi, j'aime beaucoup le cola. Mais est-ce que tu ne comprends pas, toi? On a dépensé tout l'argent de ta carte. T'es stupide ou quoi? Et alors, l'argent il vient et il va. Et cette émotion, c'est pour toute la vie. Allez les gars, on va manger. Ouais. Bon. Les gars, je crois que notre gaillard a besoin de sensations fortes. Je crois que je vois où ils vont en venir. D'accord, j'ai vu du tabasco et du piment là-dedans. J'arrive. Préparons-lui une pizza d'enfer qui le brûlera à coup sûr. Les gars, voilà. Waouh! Doucement, doucement. N'en mettez pas trop. La touche finale. Cher babysitter, votre pizza diététique se refroidit. Venez manger. Oh, comme c'est gentil. Et on m'a dit que vous étiez des gars à problème. Mais non, pas du tout. Tenez. C'est ma pizza de régime? Bien sûr. Goûtons-la tout de suite. Ça c'est la nourriture que j'aime. Dommage que je sois pas assez épicé. Oh, merci les gars. Je prends la mienne, vous mangez ici, d'accord? Ok. C'est impossible. Comment a-t-il pu faire ça? Foutaise. Oh, j'ai trop mangé moi les gars. J'aimerais pouvoir aller me coucher, rester au lit et ne rien faire. Je suis trop paresseux pour me lever. Non, Kobiakov, t'es toujours aussi paresseux, toi. En fait, les gars, regardez, j'ai inventé une farce moi. Ma jambe. Qu'est-ce qu'il y a? Ma jambe. Vous êtes battu? Ma jambe. Oui, je l'ai frappé. Punissez-moi. Moi aussi, je l'ai frappé comme ça. Non, c'est moi qui l'ai frappé. Je suis assis plus près. Non, c'est des menteurs. En fait, moi, je voulais aller m'allonger dans le lit. Je me suis levé, je me suis cogné la jambe. Silence, calmez-vous. Ne bougez pas, laissez-moi. Montrez-moi, montre où tu as mal. Ici. Ici, oui. Doucement, doucement. Ce sont des réflexes, c'est normal. Viens ici, je vais te porter, tu dois t'allonger. C'est un rat, le gars. Regardez, le babysitter m'a laissé un babyphone et il m'a dit pour que je me repose bien et pour que je fasse très bien dodo. Et que si j'ai besoin de quoi qu'il se soit, j'utiliserai le talkie-walkie et j'ai déjà préparé une farce pour lui. Regardez ce que j'ai. Oh, quelqu'un aura très très mal aux oreilles là maintenant. Babysitter, vous m'entendez? Babysitter, vous m'entendez? Kobiakov, je t'entends pas très bien. Parle plus fort, s'il te plaît. Augmentez le son dans vos talkie-walkie et approchez-le à l'oreille. Ça serait beaucoup mieux. Une seconde. Kobiakov, utilisez vos communications comme prévu. Fin de message. Bon, alors, il est venu en voiture, c'est ça? Oui. Et si on fait quelque chose à la voiture? Quoi? On aplatit les roues, on les change de place. Il ne se le saura que quand il se partira. Vous ne pourra pas le savoir avant. Il y a sa veste qui est suspendue au cintre. Mettons de la superglue dessus. Il faut trouver autre chose. Il le saura avant. Il faut trouver quelque chose de plus intéressant. Pense. Il faut penser un truc à une autre chose. Les garçons, je vais faire la lessive. Vous avez des affaires sales? Non. Ben non. Bon, je vais à la buanderie prendre une douche pendant une demi-heure. Alors s'il vous plaît, restez tranquille. J'ai une idée, les gars. Moi aussi. Moi, je vais par là. Et je vais par là. J'y vais. En tout cas, j'ai une super idée. Maintenant, notre babysitter va prendre une douche et je veux mettre de la teinture dans son shampoing. Et ouais, imaginez un grand homme musclé qui sort avec des cheveux tout roses et il n'a plus beaucoup de temps. Et allons-y. Du savon, du shampoing. Wow, voilà, regarde. Et voilà, allez encore. Ah là, c'est bon. Bon, allez. On met là. Les gars,
De la teinture pour jean. Je veux ajouter ça au linge de notre babysitter. Les babysitters détestent quand on met le nez dans leurs tâches ménagères. Bon. J'ai pris le rose. Ah, je doute qu'il aime cette couleur. Quoi? C'est moi, j'ai éteint tes cheveux. Vas-y, tu peux me punir. Ouais, Glenn, pourquoi te punir? Merci. Cela faisait longtemps que je voulais changer mon image et je n'y arrivais pas. Et là, c'est un chef-d'œuvre. Merci beaucoup. Babysitter. C'est Kabiakov, c'est lui? Babysitter. Ouais, attends. Même ça n'a pas marché. La prochaine fois, je lui raserai la tête. Oui, Kobiakov, je t'écoute. Venez s'il vous plaît dans ma chambre. Oui, je mets mon t-shirt et j'arrive tout de suite. Quoi? Mon t-shirt est rose? Mais c'est encore mieux. Avec une nouvelle couleur de cheveux, un nouveau t-shirt. Les gars, je me suis souvenu d'une farce qui va marcher 100%. Personne n'a encore pu y résister. Regardez qu'est-ce que j'ai par ici, moi. Du Lego. Imaginez le mal que ça fait quand tu marches dessus avec tes pieds. C'est sûr et certain qu'il ne pourra pas résister à ça. Tiens bon, babysitter. Ok, plus serré. Ça y est, il ne reste plus qu'à attendre la nounou. Kobiakov, tu m'as appelé? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé à vos cheveux? Quoi, ça? C'est une idée de Glenn, tu aimes? Ouais. Pourquoi tu m'as appelé? J'ai mal à la jambe, est-ce que vous pouvez me passer le chargeur? Il est Pas là-bas. de problème. S'il vous plaît. Celui-là? Oui. Prends. C'est tout? Oui, merci. Bon, ben, repose-toi. Quoi? Ah. Oh mon Dieu, c'est horrible ça. Bon, au moins il m'a passé le chargeur. Calme, calme. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je me suis assis, je lis cette revue. Moi aussi, je lisais un magazine l'autre jour. J'y ai vu Schwarzenegger et des super sportifs. Ouais, on dirait que tu as un petit biceps. Eux, ils en ont des énormes. J'aime pas trop ce que tu me racontes. Non, vraiment, tes biceps sont comme ça. Oui, Sergei, qu'est-ce que tu fais? c'est ça, vous allez marcher comme ça tout le temps maintenant. Écoute, c'est un bon moment pour s'entraîner. Merci, Seryoja. Glenn, il me fait chier, il est super calme. Et en plus, il a les cheveux roses. Il va falloir trouver un plan gagnant-gagnant. Regardez, il est là. Il s'en fiche de tout. Je crois que nous avons perdu. Non les gars, nous n'avons pas perdu, c'est juste que nous n'avons pas essayé une seule chose, nous n'avons pas essayé de faire de la pression morale sur lui. Quoi, t'es con? Non, regardez, j'ai un cafard par ici moi. Oh, va-t'en. On va lui jeter le cafard dessus, il aura très peur et il va perdre son sang-froid. Tu veux vraiment effrayer ce grand gaillard avec ce putain de cafard? N'importe quoi. Eh bien, l'éléphant a peur de la souris. Oui, c'est une bonne idée ça. Allez, on va essayer alors. Est-ce que vous pouvez le distraire? Nous n'avons pas d'autre option. On a envie de manger, on a envie de boire, on a envie de manger, on a envie de jouer. En gros, on s'emmerde, quoi, vraiment. Ouais, je peux plutôt vous dire, vous montrer un tour. Regardez. Oup. C'est collé. Oh. Qu'est-ce que c'est? quoi? Qu'est-ce que c'est? Je déteste les cafards. C'est trop. Viens ici. Non, non. C'était élégant? Un verre de terre? Tu as faim? Stop. Quoi, stop. qu'est-ce qu'il y a? Pas les lunettes, s'il te plaît, pas les lunettes. Viens ici, mon bon monsieur. Bon appétit. Tu as trouvé la pièce? Non. Et cherche encore. Viens ici. Viens. Alors, vous avez retenu la leçon? Ouais. Et pourquoi vous vous êtes retenu avant? Parce que A4 Productions m'avait promis $1000 si je passais 24 heures avec vous et que je tenais le coup. Mais quelque chose n'a pas fonctionné. Ah, je vois. Vous avez perdu. Zut. Non, je vais faire un marché avec vous. Vous restez tranquille ou nous passons 24 heures de plus ensemble.
Bien, vous restez assis tranquille ici, moi je vais regarder la télé. C'est ça la production à 4. Ah mais en fait les gars, j'ai gagné 1000 € moi, vous savez, c'est moi qui l'a énervé hein. Bah du coup, oui. Bravo, Kubekov.